Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit backtesting encore des POI. Voilà, un petit backtest. Je voulais juste revenir. Est-ce que on voit que le prix a accumulé, le Bitcoin. Il est en train de faire des plus hauts. Est-ce que le prix va faire des plus hauts jusqu'à là? Mystère, on va voir ça. Et voilà. Si le prix casse ça, j'achèterai du Bitcoin. Avec un levier. Un levier de. Euh, En fait, faudrait que je calcule en fait que mon levier, si le prix arrive jusqu'à là, je tombe à zéro en bas ici. Mais ouais, je sais pas quel levier, faudra que je calcule le levier. Et voilà. Bon, on va commencer le petit backtest. Hop. Et où ce replay là? On va faire autre chose que le Forex. C'est toujours le Forex. Je sais pas pourquoi. On va peut-être faire le Forex, parce que vas-y, on fait tout le temps le Forex. Vous savez quoi? On va faire le café. Le café qui se dit en anglais. En anglais, déjà, je me rappelle plus comment il se dit en anglais déjà le café. Euh, le café qui se dit. Ouais, coffee. Voilà. Et voilà. Allez. Quoi? Bah, mettez-moi sur le café, s'il vous plaît. Je vais sur le café en fait. Ce symbole n'existe pas. Comment ça? Ah bon? Ah bon? Ah bon, en mode personne n'achète du café, en mode. Ah, oui. Bon. Oui. Bon. Ah si, voilà. Alors, on a le café. On voit que le café est revenu sur ce dernier bas et on le sait. Vous voyez tout ce retracement-là qui est une position, qui est un retracement en 5 mois? 6. Non. Alors, pas annuel pour moi. Pour moi, alors, ce serait du 8 mois à la limite. 10 mois. Voilà. 10 mois. Ah non, bah non, on casse en fait, pas du tout. En fait, non, je suis devenu fou. En fait, on a cassé, ok. C'est-à-dire là, on est bearish. Genre, le café est bearish. Et là, on reviendra pour faire des plus bas. Ok. Bon, le café est bearish. Ça veut dire, là, on chercherait possiblement des plus bas sur le long terme, ok. Là, on voit que le prix il est revenu là, il a reliquidé. On voit que le prix fait bien. Là, le prix fait une montée aussi juste ici, peut-être pour revenir là et refaire des plus bas. On va voir ça. Maintenant, on va juste prendre cet outil-là. Pour moi, c'est pas la bonne structure là. Vraiment pas. Euh... Ah, mais là, elle est un peu trop petite. Trop petite. Bon, on va laisser le 5 mois. Et voilà, je pense que ça va être le mieux. On va laisser le 5 mois, je pense que ça va être le mieux. Maintenant, si on ira en weekly. En weekly, hop, juste. On sait que le prix doit revenir là, alors on peut enlever cette chose là parce que ça va nous casser la tête. Voilà, là on aurait. Oui, voilà, on serait comme ça. Là, on pourrait s'attendre que le prix revienne ici, pour après refaire des plus hauts et accumuler. Quoi, pardon? Distribue exactement.
Voilà, voilà. Maintenant, hop, on va juste supprimer tout ce bazar-là. On va prendre cette supply-là. Ça attend que le prix revienne ici en weekly. Et aller en daily, voir une cassure. Et ah, on n'a pas encore la cassure. Bon, on ira en H4. Alors en H4, là on serait hop, hop, on revient, là on revient. Et là on revient. Alors là on est revenu sur ce bloc-là. Ce bloc-là est revenu un peu, revient là, revient là. Bah, en fait, c'est le concept qu'on m'avait appris. Là, oui, là on va être en overextended et on va revenir sur le premier bloc. Ok. Bon, le mouvement il a déjà commencé, mais on peut quand même le prendre ce bloc. Ce bloc, moi, c'est ça le bloc pour moi. Et voilà, pas attendre plus. Ok, c'est nickel. Attention, on attend une accumulation qui peut avoir lieu d'un coup. Là, on voit une accu qui est en train de se créer. Là, on la voit. Support, on casse, on refait une traîne, on casse. Tac, là, il y a tiers. Le prix revient sur le bloc ici pour faire des plus bas. Ok, ok, ok. Là, on aurait ça. On aurait ça, mais on aurait plus un truc comme ça. Oui, ouais, on peut compter ça. Ok, le prix après réaccumule et n'est pas revenu sur ce bloc. Ok. Ok, il a fait juste un retracement à ses conséquences 50%, il s'est retourné derrière. Ok. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Les Q n'était pas assez valable. Là, pour moi, là, c'est une overextended. Overextended, on peut revenir soit sur ça pour faire des plus hauts, soit on revient sur ça. Ok, ok, le prix casse, c'est nickel. Et le prix, on va revenir sur ça. Ok, le prix revient pas. On va vraiment chercher les plus bas. Alors, alors c'est les supplines encore plus bas ici. Et aussi l'accumulation qu'on devait faire en M5, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est pas du M5, mais du daily à la limite. En daily, on aurait une accu. Euh, Sans doute, sans doute. Je la vois pas, mais peut-être. C'est possible. Je la vois vraiment pas, mais bon. Ben, on va maintenant prendre des plus bas. Voilà, voilà. En 8 heures. On peut faire encore le mouvement, hein, on peut profiter encore. Jusqu'à la cassure de Order Flow qui est là. Ok. Là, le prix revient voilà, sur. On attend que le prix revienne. Après, le prix ici a créé quand même de la liquidité. Là, on peut être en retournement. Pour moi, là, j'irai peut-être en 8 heures, même un peu plus. Peut-être même, peut-être, je pense, du. Euh, 12 heures. Ouais, daily. Daily. 2 day. 3. Voilà. Ouais, ici, il y a un peu d'imbalance. Il y a vraiment un peu. Donc, le prix revient. Ici, attendez, est-ce qu'il y a vraiment un peu d'imbalance ou pas? Ah non, en fait, non, il n'y a plus d'imbalance. Bon, donc, le prix revient sur, sur cette zone-là. Hop là. Et maintenant, on pourrait prendre des plus hauts en H4, en H5, prendre des plus hauts pour suivre jusqu'à là-bas. Ça veut dire là, ici, prendre un plus haut là. Bon, oui, il va revenu. Là, il a pris énormément de liquide, il a fait une trendline. On peut attendre qu'il revienne là pour faire des plus hauts. Ok, le prix a une réaction. Et le prix fait des plus hauts. Ok, voilà. On revient sur cette position-là pour faire des plus hauts. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais.
Le retracement est toujours le plus compliqué. Le retracement dans un mouvement, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est là qu'on va chercher énormément de liquidité. On va vraiment faire des fois de la liquidité. Tac, 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 tac. Vous voyez, et quand on a le swing bearish, le swing qu'on veut, on va dire, ben, on va dire, c'est le plus simple et c'est même très très rapide. Comme là, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et là, vous voyez, on galère un peu. Là, le bloc, il serait là, la suppline. Ce serait cette suppline là. Je serais allé peut-être en H8. En H8 pour prendre ce gap là. En fait, il y a une sorte de gap. Ouais. En fait, je sais pas si les gaps ça compte comme une structure. Bon, on va pas prendre les gaps. On va pas prendre ça. Voilà, ben là, vous voyez, là, on classe de la liquidité encore, etc. C'est que là, on est en train de liquider. Vous voyez, on fait de l'accumulation pour faire le mouvement aussi. Parce que là, on doit avoir une accumulation taille euh, des 5 jours. C'était 5 jours. Je dis pas de conneries. Ouais, c'était du 5 jours. Ouais, 5 jours. Attends, peut-être ici, il y a un truc. Oui, oui, il y avait un truc, pardon. D'art, c'est du 6 jours. On attend du 6 jours. Que le prix revienne un truc 6 jours, c'est-à-dire on attendrait une accumulation en 6 heures à peu près. À peu près, hein. Là, pour moi, elle est très propre. Elle est vraiment propre. Euh, on voit la trendline. On a fait un mouvement vraiment très bearish. On laisse énormément de liquidité en haut pour faire le plus haut, je pense. C'est très très propre. Ok. Là, c'est ce bloc. Pour moi, j'aurais préféré faire les blocs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Bon, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils reviennent sur les blocs. Car là, je ferais que des blocs, la vérité, je pense. Ok, et le prix casse ce bloc pour revenir dans le bloc le plus baissier qui est ici. Quoi, ce bloc, non, ce bloc-là, il a cassé, il a fait le mouvement haussier. Lui, il peut être intéressant. Il peut être vraiment intéressant, ce bloc. Parce que c'est grâce à lui. En fait, vous voyez, quand il a cassé, il est revenu, tac, 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 tac. Ok, on réaccumule, on revient pas sur ce bloc. Et peut-être on reviendra sur ce bloc-là alors. Sur le dernier bloc bearish. Ou peut-être, plus simplement. Ben non, même pas. Euh, le prix est revenu sur le bloc. A accumulé et voilà, mais malheureusement pas dans la supply. Plus ce qu'on voit Nyaku. Ah bah oui. Oui. Ouais, on la voit. Cassure, tac, tac. Le prix comme ça, le prix revient sur les dernières positions là. Part. Le prix fait quoi ici? Il revient là, part. En plus, ouais, ça se voyait. Ouais, ça se voyait. C'est ça en fait qui est le problème, c'est qu'en fait, on va toujours essayer d'attendre un truc sur notre supply. Mais en fait, il faut des fois aussi dézoomer le prix. Mais c'est le plus compliqué. En fait, il faut des fois se dire qu'il pour une ordre de bloc aussi, mais c'est très compliqué de penser comme ça, on va dire. Pardon, excusez-moi. Euh, ok, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un marché qui a pas beaucoup de liquidité. C'est-à-dire en fait, on va toujours, on va dire, chercher la liquidité à gauche à droite. C'est intéressant. Là, on aurait cette supply là. Après, bon, il y a des. Franchement, la vérité, hein, quand vous voyez qu'il y a des trucs comme ça et tout, moi je m'attendrais plus qu'on revienne vraiment ici et qu'on fasse après les plus bas à la limite. Mais c'est tout. Là, j'attendrai des plus hauts facilement. Là, franchement, de là à là, je sais que moi, ici, là,
Sur ce bloc-là, j'achèterai. Bah, donc, regardez, j'attendrai que le bloc revienne ici, dans le bloc ici. Voilà. Je mettrai mon stop juste en dessous. J'achèterai jusqu'au VQL là. C'est tout déjà les sortes de QL là, bizarres là. Euh, Là, on achètera jusqu'au bloc des. Ouais, jusqu'à là. Jusqu'à ici. Et voilà. On peut totalement me liquider. Bon, là, on va me liquider, je pense. Oui, oui. Oui, c'est même sûr. Bon, la position était bonne, mais quoi, était intéressante. Malheureusement, c'était pas le bon biais. Maintenant, on a quand même créé. Voilà, vous avez vu, là, on a cassé. On est hop, hop, vous voyez, on refait de la liquidité. Là, on peut vraiment se sentir sur ce bloc-là qu'on passe des plus hauts. Ok, on fait pas de plus haut. C'est vraiment étrange la liquidité en daily et en H4. Ouais, pardon. Pour moi, je pense le meilleur, c'est de rester dans des hot time frames pour pas trop se perdre. La vérité. Je pense que le H4 et tout, c'est pas un bon délire. Je pense que tu restes en daily le maximum et tu restes comme ça et tu attends. Là, tu vois, exemple, là, t'attendrais quand le prix revienne, je sais pas, ici. Et voilà, voilà, vous avez vu. Hop, le prix revienne. Après, voilà, mode. Je pense qu'il faut pas, on va dire, tirer la mèche trop haute, comme on dit. Bon, là, on pourrait vraiment s'en rendre plus haut parce que juste là, là, si je dis pas de bêtises, il y a. Il y a. Ouais, vous voyez, en fait, il y a les dernières positions. Vous voyez, ici, on doit faire une bonne manipulation pour revenir et faire ça. Parce qu'en fait, comment expliquer? En fait, vous voyez ici, ce high là, tous les lows et les highs, il y a toujours de la liquidité, toujours des gens qui se placent. Vous voyez ici, il y avait un support, les gens sont placés, tac, tac, tac. Là, vous voyez, là, il faut solidifier le support, on va dire, pour à la fin faire un truc comme ça, et voilà. Ouais. Vous avez compris, pour qu'il récupère ses positions. Ben oui, je suis ici, pour qu'à la fin, il fasse des plus bas, etc. Là, faudrait aller un peu en. Euh... Non. Ouais, non, vraiment pas en fait. Alors, CSD, 20 day, 21 day, 22 day, 23 day, 24 day. Ok. Ok, là, il y a une position intéressante qui pourrait se faire ici. Voilà. Pour attendre le prix revienne là, pour à la fin qu'il fasse des plus bas. Bon, là maintenant, j'aurais retiré ma position. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est revenu trop proche et ça fait des sortes de mèches là. Ici, ça fait une sorte de QL, de QH. C'est-à-dire là, je serais allé en daily, j'irais trouver une position assez confortable pour traiter ce mouvement-là. Exactement. Non, pas en daily, pardon. Ou en 2 jours à peu près. C'est un peu mieux quand même. Voilà, qu'on revienne ici pour qu'on aille faire des plus hauts. Parce que pour moi, il y a vraiment. Ah bon, on prend cette traîne en premier, mais pour moi, il y a vraiment des
grosse. Là, ça fait un gros support de liquidité, donc on pourrait récupérer pour faire la fin des plus bas. On va la récupérer, je pense. Dans cette mèche-là, ok. C'est vrai que ça aurait été une possibilité. Soit ici, on la recrée. On recrée là. Là, on est juste en train de faire une liquidation. Là, il manque juste un dernier mouvement baissier. On a un push vers le bas. Pour à la fin faire une expansion haussière. Ok, là, on liquide cette. Ok. Ok, on liquide. Ça aurait été pas bête, ça. Euh... Ok, non, ok, on fait directement les plus bas. Bon. Bon, on n'est pas parti chercher ces. Bon. Peut-être on est partira les chercher à un autre moment, quand on fera peut-être un mouvement haussier. Parce que là, il y a quand même beaucoup de probabilités qu'on le fasse, parce qu'il y a quand même ça. Ça, ça, etc. Et nous, on cherche que le prix vienne ici. Ok. Or, j'ai une possibilité. En fait, le prix casse ça et passe des plus hauts. Récupère énormément encore plus de liquidité pour faire des plus hauts à la fin. J'attendrai que le prix casse ici. Voilà, comme il a fait là. Comme il a fait ici. Puis après, j'attendrai des plus hauts. Voilà, vous voyez là, ben là, on commence. Là, on commence à les avoir pour récupérer toute cette liquidité ici. Maintenant, il faudra aller dans les hard time frame et trouver un mouvement assez unique quand même. Est-ce que le prix reviendra aussi bas? Je pense pas. Mais il peut revenir sur le bloc. Je vois sur le bloc, ça me va. Ah, il est revenu, c'est nickel. Et s'il est revenu, je mettrai un prix d'achat. Hop, on met bien là. Pour qu'on vienne chercher toute cette liquidité là, hein. Ok. Ok. Bon. On vient bien chercher. Est-ce qu'elle existe vraiment cette liquidité maintenant? J'ai un doute. Ah, en fait, non, elle n'existe pas. Ah, ok. Il n'y en a que là. Bon, ok. On va quand même rester sur ça parce que bah, c'est comme. C'est c'est quand même une bonne paire, je pense, quand même. En fait, il y a beaucoup de gens qui font le. Non, c'est vraiment fait scam à ce point-là. Même pour Respawn.com, ils font frère le café. Nous, on allait dans un café. Il fait peur. Ah. En fait, c'est ça le vrai café? Quoi? Attendez, je comprends plus rien là. On va aller sur le café U. Euh, on va rester sur ce café-là. On va monter sur les gros time frames. Là, je pense pas le coup de. Là, je pense c'est intradable. Si, en fait, si, c'est tradable. Euh, oh, si, ça peut le faire. Bon, ça peut le faire.
Bon, on va refaire l'analyse. Bon, bon. Là, on est totalement si en fait. Ici, on aurait un quoi? On épaissit maintenant. On a un low, un high, un low. Là, on récupère tout. Hop. Mais pour moi, je pense qu'on va faire des plus hauts. Je pense juste qu'on va revenir sur les derniers blocs ici pour récupérer toute cette liquidité, revenir là et refaire des plus hauts. Parce que pour moi, là, en 3 ans, il y a juste ça en fait. À la limite. À la limite, on fait comme ça en 3 ans. Mais voilà. Je pense qu'on va avoir des plus hauts encore. On va juste regarder le dernier bloc institutionnel qu'il y avait. C'était assez intéressant. On ira en 3 mois, je pense. Pour le voir. Monthly. Voilà. Le dernier buy avant le sell qui était le plus bas. Le plus bas, le plus important, le plus bas et le plus important qui était lui. Que personne n'est revenu dessus. Oui. C'est de la liquidité, etc. Et celui-là. Que le prix peut réagir dessus pour voir des plus. Pour moi, je pense. C'est-à-dire là, je donnerais des plus bas. Là, on est totalement vicié. On aurait une supply. Voilà. On aurait ça. On attendrait que le prix revienne sur ça. Puis, on va juste raffiner un peu. Voilà. Puis après, en weekly, on attendrait. Quand en daily, on attendrait. Bah, des plus bas encore, hein. Des plus bas. On va attendre un retournement ici en H4 pour revenir sur cet ordre-là. Moi, je voudrais que le prix revienne sur des zones plus intéressantes. Là, pour moi, c'est plus du H1, la structure qu'on verrait. Ouais, voilà. Hop, là, je vois une grosse accumulation, une grosse liquidité. Là, je vois que le prix revient sur ce petit bloc ici. Pour, je pense, récupérer toute cette liquidité qu'il y a là. Voilà, le prix revient dessus. Je cherche toute la liquidité. M'attends peu. Est-ce qu'on va plonger sur le bas? Je pense que oui. Allez, on plonge vers le bas. On revient sur. Ça serait plus du H2 quand même. Non, même H3, je pense. Hop. Là, je pense qu'on va faire des plus bas à la fin. Et voilà. Voilà. Ok, là, ouais, c'est plus intéressant. C'est plus facile parce que c'est la bonne cotation. Parce que là, en fait, c'est le café, mais rendu. C'est pas le café. Alors, je sais pas si un. Alors, à part si, bah, s'il y aurait un graphique, en fait, on devrait prendre les cafés de tous les pays, cafés de la France, etc. Euh, Arabique, Mexico, du Pérou, de l'Asie aussi, etc. Pour faire une vraie cotation et trader sur cette cotation-là. Mais là, j'ai un peu la flemme. Voilà. De toute façon, là, je pense qu'on va rester sur des grandes structures. Parce que je pense que ça fait déjà 30 minutes qu'on est en vidéo. Faut pas que ça dure 40 ans. Au moins, après, on se laisse tranquille. En plus, là, on va voir si si le Bitcoin va casser après. On va voir ça. Le Bitcoin, il a combien? Ok. Voilà. De toute façon, nous, on attend que le prix. Que là, le prix, en fait, fasse une sorte d'accumulation pour qu'il revienne, casser ça et qu'il repasse des plus hauts. Ok. Là, ce serait plus du 11 heures même. C'est comment elle est la taille quand même de la liquide. 12 heures même. Non, non pas 12 days, pardon. Voilà. Bon, le prix est déjà revenu. Hop. Ah, le prix, voilà, revient sur ça. Ouais, maintenant, ça sera des plus bas. Ok, le prix, je pense, il revient sur tout le truc là. Énorme. Qu'il y avait, mais il était un peu gros pour moi. Mais ça comptait quand même comme une. C'était en 2 weeks. Non, 3 weeks, pardon. Ça là. Quoi,
c'était monthly même, pardon. Non, c'était 2 monthly. Voilà. Mais on va raffiner comme ça, ok. Et le prix ira faire des plus bas normalement. Des plus bas. Le prix ira faire des plus bas. Poursuit l'ordre flow baissier. Ok, non, il fait des plus hauts. Ok, peut-être c'était pas la bonne supply. Bon, ok. 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 Ah oui, parce que le prix est revenu, voilà, ben voilà. Ah, vous avez vu, le prix est revenu sur le bloc et a dû faire une sorte de liquidation. C'était un bloc pour moi. C'est vraiment pas du H4. Ça serait du. Ouais, annuel. 3 ans même. On serait en 3 days pour l'accumulation, je pense. Je pense qu'on ferait l'action en 3 jours. Si on la voit, si là on voit qu'il fait un gros support, qui casse, qui recasse, tac, change de structure et là, tac, tac, qui revient sur les dernières positions qui sont là, ici, là qu'on n'a pas refermé. On part des plus hauts. Ok. Bon, si je veux faire sur le long terme, là j'entendrais vraiment des plus hauts, une cassure de ça et voilà, ok. Vas-y, maintenant on va voir si c'est passé ça. Et voilà, si c'est totalement passé ça. Ça se voyait. Et voilà. Bon, c'était un peu vite, désolé, parce que voilà, quand même, ça dure un peu longtemps les vidéos et tout. Donc je le ferai sur mon coin, là, je voulais juste faire une vidéo comme ça. Je le ferai sur mon coin. De toute façon, là, on va juste attendre l'analyse du Bitcoin. Le Bitcoin qui est très intéressant. Là. Bah, le Bitcoin a cassé. Ah non, pas encore. On va encore casser le Bitcoin. Non, mais il va totalement casser. Va casser, va casser. Maintenant, il peut, voilà, j'ai peur qu'il peut faire ça. Ça veut dire acheter là, voilà. Faudrait pas. Par contre, vraiment, si Bitcoin il baisse et il revient là, je mets carrément un fois 200 levier normal. Hein, parce que je sais à 10 000% que le prix refera des plus hauts. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Voilà. À la prochaine. Ciao. Profitez bien de votre journée. Là, on est lundi. Les marchés sont ouverts, tout est ouvert. L'euro, c'est des plus bas. Si je dis pas de bêtises. L'euro. Ouais, l'euro, c'est des plus bas. Voilà, l'euro, c'est totalement bearish. Bah, de toute façon, comme j'avais imaginé, hein, que le prix allait revenir là. Voilà, vous avez vu le prix, voilà, revient sur les blocs, etc. Là, on serait plus sur des structures en H4. Oui, voilà. Vous avez vu le prix casse, revient. Là, vous pouvez attendre que le prix revienne là. Pour encore faire des plus bas, mais attention parce qu'ils ont quand même récupéré énormément de liquidité juste là. Donc que le prix quand même peut faire des plus hauts. C'est-à-dire ici, si vous trouvez une accumulation, prenez-la, mais soyez agressif. Voilà, un petit conseil. De toute façon, si vous voulez, on peut. Ouais, j'aurais dit on pourrait la regarder ensemble. La Q, mais tant qu'elle arrive, ça va être un peu longue. Puis on est à 15 heures, je pense qu'elle va arriver dans 1 heure, 2. De toute façon, là, on peut commencer à la voir. Là, on voit qu'il fait ZQL. On peut attendre un gros push comme ça, ou sinon, hop, tac, ok. Et il se sert de ça pour monter en haut, pour faire une liquidation et faire comme ça. C'est possible, maintenant, il faut voir. Après, aussi, là, il y a aussi beaucoup de liquidité. On peut s'attendre quand même que le prix fasse des plus bas encore. Ok. Voilà. De toute façon, le lot de Londres est ici. Là. Ici, là. Là. Le lot, c'est-à-dire, si on casse ça, on casserait le lot de Londres. Et on va débloquer énormément de liquidité si on peut attendre un break vers le bas. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà. Surveillez ces zones-là, un conseil. Bon, je sais pas si vous aurez le temps quand la vidéo va sortir. Est-ce que le prix sera déjà ici? On verra. Je vais essayer de la sortir rapidement dès aujourd'hui. Allez, je vous dis au revoir. À la prochaine. Prenez soin de vous.